Salut tout le monde, ici Nubix, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la saison de Car Manager avec la Fiorentina, et on va commencer sans plus tarder. Donc au programme dans cette vidéo, ça sera vraiment beaucoup où je vais parler, on va faire vraiment un point sur toute la saison, comme j'ai dit à l'épisode précédent, ce sera vraiment un épisode de bilan, donc on va faire un point sur la Serie A, la Coupe d'Europe, la Coupe d'Italie, sur l'effectif, les tops et les flops des joueurs, tout ça, vraiment on va parler vraiment de cette première saison, on va faire vraiment un bon point, et après on pourra repartir sur une saison 2. Et sur cette saison 2, du coup, je vais poser aussi les objectifs dans cet épisode. Vraiment, je vais tout vous raconter, tout voilà. Donc, du coup, aussi, je vais vous dire qu'il n'y aura pas de match. Dans cet épisode, il n'y aura pas de match. Ce sera vraiment de la gestion d'effectifs, de la gestion de toute l'équipe. Donc voilà. En tout cas, je vous propose de commencer. C'est parti. Donc pour commencer cet épisode, on va parler de la Serie A, cette saison en Serie A. Donc on a fini troisième du championnat, donc ça c'est très très bien. Vraiment c'est très très bien, troisième dès la première saison. Sachant que je vous rappelle, notre objectif hein, sur le long terme, c'est de finir dans le top 6. D'être une équipe régulièrement dans le top 6. Et là c'est très bien fait parce que du coup on finit troisième du championnat. Donc ça c'est très bien. Je sais pas si ça sera directement qualificatif en Ligue des Champions ou alors il faudra passer par des barrages. Il faudra voir ça par la suite. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment très très bien. On est qualifié pour une Coupe d'Europe. Donc ça franchement, je suis très très satisfait par ça. On peut voir qu'on a la Juventus qui finit champion, la Roma deuxième, la Fiorentina. Donc nous, on finit troisième. Derrière nous, du coup, c'est le Milan et l'Inter Milan et l'Atalanta Bergame. Donc ça, c'est vraiment, je pense, les meilleures équipes hein, de Serie A. Pour moi. Après, bien sûr, il y a Naples. Naples, c'est vrai que là, ils sont un peu foirés dans cette saison, sachant que dans la vraie vie, c'est pas du tout la même chose. Ils sont premiers et là ils sont huitièmes, donc ils seront pas en Europe. Et après, on va regarder aussi le classement. Qui c'est qui va descendre? Empoli, Cremonese et Lecce qui vont descendre. Donc ça, c'est assez logique. Je pense qu'on pouvait s'y attendre hein, à quelque chose près. Je pense que c'est assez logique. De toute façon, c'est des petites équipes ascenseurs, comme on dit. Donc les objectifs pour cette saison en Serie A, c'est vraiment de finir dans le top 6, hein. Vraiment, c'est le projet de base qu'on a et qu'on veut tous les ans finir dans le top 6. Donc voilà, c'est ce qu'on veut, avoir une place qualificative tout le temps en Europe et d'être dans le top 6 italien. Donc ça, c'est vraiment une ambition pour faire grandir le club et faire rayonner le club à nouveau. Donc voilà, c'est vraiment ça, le top 6 pour cette deuxième saison. Et si on fait la même saison, troisième, ça serait très correct. Moi, vraiment, je serais très content par ce résultat-là. En tout cas, top 6, c'est ce qu'on veut pour cette saison en Serie A. Maintenant, on va parler de la Coupe d'Italie. Donc, on va refaire le parcours de ce qu'on a fait en Coupe d'Italie cette saison. Et après, du coup, je vais poser les objectifs. Hein, voilà, comme j'ai fait précédemment pour la Serie A. Donc, on va commencer. Alors nous du coup en huitième de finale on était tombé contre le Torino où on s'était qualifié au tir au but. Victoire 5-3 au tir au but, donc ça c'est très très bien. On a pu se qualifier pour les quarts de finale. Les quarts de finale après on est tombé contre Parme. C'est vrai qu'aussi on a eu quand même un parcours assez facile avec des équipes assez faciles par rapport à d'autres clubs où ils sont tombés un peu plus durs. Donc voilà, donc ça c'est aussi à souligner, mais on a quand même fait un beau parcours. Donc oui, du coup, on est tombé contre Parme, victoire 1-0. Je me souviens, je crois que c'était une victoire quand même assez compliquée, mine de rien. Même si c'était une petite équipe, c'était une victoire assez compliquée, je me souviens. Donc voilà, donc victoire 1-0. Ça a pu nous permettre d'accéder aux demi-finales de Coupe d'Italie. On est tombé contre le Napoli, on a gagné 3-0 contre le Napoli, donc ça c'est très très belle chose. Et après on est tombé contre l'AC Milan en finale de Coupe d'Italie et on a perdu 2-1. Et ça c'est une victoire qui a fait une défaite qui a fait très mal parce que on voulait vraiment gagner ce trophée. Et du coup pour cette deuxième saison, je veux gagner la Coupe d'Italie, c'est vraiment un objectif parce qu'on a vu vraiment qu'on avait beaucoup de qualité, qu'on pouvait aller chercher un titre, on était à deux doigts d'aller chercher deux titres, même trois titres. Donc voilà, c'était vraiment décevant. Bon, c'est comme ça, c'est le football. Donc oui, voilà. Moi, mes objectifs, c'est de gagner la Coupe d'Italie. Voilà, je veux faire un beau parcours en Coupe d'Italie et d'avoir le trophée à la fin pour vraiment faire une belle carrière manager tout simplement parce qu'on est aussi là pour gagner des trophées et faire rayonner la Fiorentina à nouveau donc voilà. Et pour finir on va parler de la 3, 2, 1. Et pour finir on va parler de la Conference League. On a fait aussi une très belle épopée, on a fait quand même un très beau parcours dans cette compétition. Donc on a fini déjà premier de notre pool hein, dans le groupe A. On a fini premier devant Twente qu'on va retrouver en finale plus tard, devant Başakşehir et devant Hertz. Du coup cette première place on accède directement aux phases finales, donc en huitième de finale où on tombe contre Braga où on gagne 4-1.
Je vous rappelle, c'était une victoire 4-0 à l'aller, 4-0 à l'aller chez eux. Et après, bah, du coup, on a perdu 1-0 chez nous, mais c'était pas très grave, vu qu'on avait gagné quand même conséquemment. Je sais pas trop si ça se dit. Bref, on avait gagné 4-1 en tout cas, donc c'était très très belle victoire. On accède au quart de finale. Tombe contre Leccia, aussi là où on tombe contre des clubs assez simples, hein, mine de rien quand même. On tombe contre Braga, on aurait pu tomber contre Manchester United ou je ne sais quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même un très beau parcours aussi, mais assez facile par rapport aux autres calibres qu'il y avait. Mais bon, c'est comme ça. On a gagné quand même, hein, on va pas nous enlever ça. Donc là, du coup, victoire 4-1 au cumul des deux matchs. Donc c'est pareil, un très très match sérieux. De toute façon, je trouve que dans cette compétition, on a vraiment été sérieux tout le temps. À part, bon, bah, bien sûr, la finale, bon, c'est pas très grave. Après, on a tombé contre Feyenoord, victoire 6-4 au cumul des deux matchs. Feyenoord, qui est une très très belle équipe de football. Et du coup, c'était un match, je pense, que c'est l'équipe la plus dure qu'on ait joué, je pense, dans toute cette compétition européenne. Donc voilà. Donc en demi-finale contre Feyenoord. Et après, bien sûr, la finale qu'on a perdue. Un trophée de plus qui nous échappe. Mais bon, c'est pas très grave, hein. On va se relancer. Et ça montre vraiment que le projet est en train de marcher, hein. Vraiment qu'on accède aussi vite comme ça à un titre. Ça montre que le projet est vraiment dans une bonne direction. Donc voilà, du coup là on perd au tir au but en plus de ça. Donc en soi, c'est pas non plus exagéré, on perd au tir au but. Donc voilà. Maintenant, on va parler des objectifs européens pour cette deuxième saison. Donc, si jamais on est en Ligue Europa, hein, chose que je ne sais pas pour l'instant vu qu'on est troisième. Donc, ça dépendra si c'est directement qualificatif, comme j'ai dit tout à l'heure, ou s'il y aura des barrages ou quoi. Donc voilà. Donc, je préfère prévoir, poser des objectifs en fonction. Donc voilà. Donc, si jamais on est en Ligue Europa, moi, je voudrais bien faire une belle épopée comme en Conference League. Vraiment atteindre, pourquoi pas, les demi-finales. Je pense que ça serait vraiment très très bien. Voilà. Si jamais on joue la Ligue des Champions, là vraiment je voudrais sortir des poules, hein, tout simplement. Sortir des poules, aller en huitième de finale et après pourquoi pas aller par la suite. Mais on sait que la Ligue des Champions c'est quand même une compétition européenne beaucoup plus forte que la Conference League et il y a vraiment un très très haut niveau. Donc si jamais on arrive à sortir des phases de poules, déjà ça sera vraiment un très très bien. Ça marquera vraiment que le projet est très fonctionnel et qu'on est vraiment dans une bonne direction comme j'ai dit tout à l'heure. Et voilà, du coup, après, on rejoindra les huitièmes de finale et après, on va voir ce qui se passerait par la suite. Donc voilà, en tout cas, c'est des objectifs, des projections. En tout cas, les objectifs sont posés. J'espère que vous êtes plutôt d'accord avec ça. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes d'accord sur les objectifs de cette deuxième saison. Maintenant, on va parler des joueurs, de l'effectif en général. Du coup, on va parler du meilleur buteur du club, donc Luka Jovic. Luka Jovic qui a 22 réalisations. Donc ça, c'est très très bien en 48 matchs. C'est vraiment un joueur qui joue énormément et qui marque énormément. C'est un très très bon joueur. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé Luka Jovic cette saison. Après, deuxième meilleur buteur, on a Antonin Barak. Antonin Barak, 16 buts, 52 matchs. Donc ça, c'est très très bien. Vraiment, il joue énormément. Et il marque des buts. C'est un milieu de terrain en plus. Donc franchement, je trouve ça très correct, Antonin Barak. J'espère qu'on va pouvoir le prendre en option d'achat. Donc voilà. Maintenant, on passe à Ricardo Horta. Ricardo Horta, 14 buts. Très très bon genre. Vraiment, je pense déjà ces trois-là, je pense que c'est vraiment les stars de cette saison avec la Fiorentina. C'est vraiment les trois gros joueurs de cette carrière manager. Donc voilà, Ricardo Horta, 49 matchs aussi, joueur qui joue énormément. Et après, on retrouve du Gonzalez, Sotil, Ikoné, Cabral. Castrovilli, Zurkowski, Biraghi, Valentini. Enfin voilà, tout ça. Maintenant, on va parler des les meilleurs passeurs. Luka Jovic qui est meilleur passeur. Bon, bah, le classement il est le même, hein. 14 passes D pour Luka Jovic, 12 passes D pour Barak et 11 passes D pour Ricardo Horta. Luka Jovic c'est assez bien qu'il fasse, assez surprenant, mais du coup c'est quand même bien qu'il fasse autant de passes D. C'est-à-dire que c'est un buteur qui sait marquer mais qui sait faire marquer aussi. Et ça c'est très intéressant dans une équipe. Donc ça c'est vraiment très très belle saison de la part de Luka Jovic. Et après, du coup, on retrouve du Castrovilli, Zurkowski, Biraghi, Gonzalez, Ikoné, Cabral, Bianco. Bianco qui a fait 3 passes D d'ailleurs, donc ça c'est très très bien pour le peu de temps qu'il a eu, hein. Vraiment, on rappelle, il a eu 12 matchs, sachant que généralement c'est des matchs où il rentre. Voilà, donc c'est vraiment très correct, hein, pour une première saison. Pour goûter au monde professionnel, on va dire. Et 12 matchs, un but, 3 passes D, vraiment Bianco, c'est très intéressant ce qu'il a fait cette saison.
Maintenant, on va passer au top et au flop. On va parler vraiment des tops et des flops. Top, moi, pour moi, je mets Golini. Golini, je mets en top parce qu'il a fait vraiment une très très bonne saison. Pour moi, c'est vraiment un très très bon gardien. Il nous a sauvé quand même beaucoup de fois dans des matchs. Donc pour moi, Golini, c'est un top. Il est juste incroyable. J'espère qu'il va continuer comme ça. D'ailleurs, il est prêté, donc il faudra voir après. Ça, on en reparlera après de tout ce qui est gestion mercato. J'espère qu'on va pouvoir prendre son option d'achat. Donc voilà. Après, donc en autre top. En autre top, moi je mets voilà, Amrabat. Amrabat, c'est un top aussi. Vraiment, Amrabat, il fait une très très grosse saison avec nous. Ce qui est dommage, c'est qu'il s'est blessé en fin de saison. Mais voilà, sinon, c'est dans toute la saison, il a été vraiment incroyable. C'est à la récupération, il a été vraiment hyper influent, Amrabat. Très très bon joueur. En top aussi, je mets Ricardo Horta. Ricardo Horta qu'on a recruté cet été. Et vraiment, c'est un très très bon joueur. Vraiment. Franchement, rien à dire sur Ricardo Horta, un très très bon joueur. Il nous a fait vraiment une excellente saison. On a aussi Barak. Barak qui a fait une excellente saison aussi, vraiment incroyable. Barak, j'ai vraiment très très bien aimé. Bien sûr, Luka Jovic, hein, le meilleur buteur du club. Luka Jovic qui aussi un top, hein, forcément. C'est quand même un très très bon joueur. Donc voilà. Les flops maintenant, je vais mettre Alessio Castromontes en flop, tout simplement parce que je trouve qu'il a fait vraiment des prestations assez mitigées. Il n'y a pas vraiment de réel moment où il a été hyper fort. Voilà, c'est vraiment un joueur qui m'a assez déçu par rapport à ce que je m'attendais. Donc voilà, après voilà, j'ai pas envie de lui cracher dessus parce que c'est quand même, on sait que ça peut être un bon joueur et aussi il lui faut un temps d'adaptation. Je crois que c'est son premier championnat hors championnat belge, donc voilà, il faut aussi un temps d'adaptation machin. Mais voilà, après moi j'ai envie quand même de lui laisser une seconde chance et que cette deuxième saison elle soit pour lui et où cette deuxième saison il fasse une très bonne saison comme il a l'habitude de faire en Belgique. Donc voilà. Autre flop maintenant, je mettrai Arthur Cabral dans les flops parce que c'est un joueur qui m'a pas convaincu du tout. Tout au long de la saison, c'était assez mitigé, c'était des performances assez moyennes, pas influent pour l'équipe, pas influent dans le jeu. Donc c'est un joueur qui m'a vraiment beaucoup déçu. Je vous rappelle, c'était cet hiver au mercato hivernal. J'avais dit que Cabral, je lui laissais la deuxième partie de saison pour pouvoir prouver, pouvoir être mieux, voilà, mieux sur le terrain et être plus décisif. Et au final, bah, il n'a pas été si décisif que ça. Parce que si on regarde ses stats, il a 28 matchs, quand même pas mal, hein, 28 matchs. 5 buts, 3 passes D. Pour moi, c'est trop faible. C'est trop peu pour un joueur comme ça. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, parce que ça a l'air d'être un bon joueur, un bon buteur. Mais moi, il m'a pas convaincu. Cette saison, il m'a pas convaincu. Et on va dire qu'il m'a un peu lassé. Ah, c'est ça qui me fait aussi un peu, ce qui m'a un peu lassé. Donc voilà, Arthur Cabral, je vais choisir de le mettre sur la liste sur la liste. Ah, je l'avais déjà mis sur les transferts. Bon, ben, je vais le mettre sur la liste des transferts. Voilà, comme j'avais dit cet hiver, j'ai dit que si jamais à la fin de la saison, il était pas plus décisif que ça, ben, il partirait. Donc c'est chose due, c'est chose faite, pardon. Donc voilà, donc c'est fini pour maintenant pour les flops, parce que en reprenant tout l'effectif, je trouve que tout le monde a fait plutôt bonnes prestations tout au long de la saison. Donc il n'y a pas de flop. C'est vraiment ces deux-là, hein, Castro Montes que je soutiens tout simplement. Voilà, je lui laisse quand même la deuxième saison en chance. Et voilà, Arthur Cabral, j'en peux plus. Je suis plus trop patient avec lui parce que je vais déjà quand même laisser du temps. Donc voilà. Maintenant, on va parler de Barak et de Goleni. On va parler des options d'achat, tout ça. Donc on va aller voir ensemble tout ça. C'est parti. Maintenant, on va parler des prêts. Donc, Golini et Barak, vous vous souvenez, hein, j'avais dit que je prendrais leur option d'achat. Et chose que du coup, bah, je ne peux pas faire. Parce que tout simplement, contrat, je peux rien faire. Je peux pas négocier avec le club, je peux pas déléguer achat ou je sais pas trop quoi. Je peux pas négocier avec le club, du coup, c'est-à-dire que je peux pas les acheter. Et ça m'embête un petit peu, vraiment, enfin beaucoup même. Je suis vraiment très déçu par ça. Parce que même Barak, je peux rien faire avec Barak. Du coup, ben, ils seront obligés de partir en prêt comme ça. Et voilà, du coup, ça me déçoit un peu parce que ben, moi, je voulais pas faire ça, moi. Moi, je voulais prendre leur option d'achat. Même en prenant après, c'est que le problème, c'est que Barak, c'est 31 millions de valeur. Goleni, c'est 18 millions de valeur, à peu près. Et du coup, j'aurais pas assez d'argent pour ça. Sachant qu'on a aussi un mercato à faire aussi. On va pas claquer tout notre argent sur deux joueurs. Donc là, je suis assez embarrassé. Donc je pense qu'il faudra faire un choix entre Golini et Barak. Et je partirais peut-être plus sur un Golini. Parce que c'est vrai que les gardiens sur le marché de transfert, il n'y en a peut-être pas forcément beaucoup. Alors qu'un milieu de terrain, on aura peut-être plus. Il y a peut-être plus de chances d'en trouver un compétent.
Allez, c'est parti, on va commencer la deuxième saison. Deuxième saison avec la Fiorentina. On a eu le message comme quoi les dirigeants voulaient me garder, qu'on faisait du bon travail, que tout le monde était content. Les joueurs, le staff, tout le monde était content de ce que je faisais comme travail à la Fiorentina. Et du coup, on va continuer comme ça. Et on va partir pour cette deuxième saison avec la Fiorentina. Et j'espère qu'on va faire de très belles choses, qu'on va faire tous les objectifs, hein, qu'on va réussir tous les objectifs qu'on s'est fixés avec cette équipe. Allez, c'est le moment de choisir la compétition d'avant-saison. Donc on a le Bayern, Atlético, Manchester, Tottenham. D'accord, donc c'est vraiment une très très belle compétition. Là, ok, c'est un peu plus faible. Arsenal, ouais, je sais pas trop laquelle prendre. Sachant que si jamais on joue... attendez, je réfléchis. Parce que si jamais on joue l'Europa League, pour moi cette compétition-là serait peut-être plus appropriée pour s'entraîner à l'Europa League. Et la Ligue des Champions serait peut-être plus celle-là, je pense. Et ouais, je sais pas trop. Pour moi, celle-là, c'est la plus dure. Pour moi, celle-là, c'est la plus dure parce qu'il n'y a pas une petite équipe, c'est que des bonnes équipes. Vraiment, Arsenal, Aston Villa, Real Betis, Villarreal, Dortmund, Leicester, Leverkusen, c'est vraiment que des bonnes équipes. Et donc voilà, moi je partirais peut-être plus sur celle-là. Tout simplement parce qu'il y a le Bayern qui est une bonne équipe qui pourrait faire vraiment un très bel entraînement pour goûter vraiment au gros match, hein, même si en Serie A on n'est pas écarté par ça, hein, vraiment avec l'AC Milan et tout ça. Voilà, mais aussi il y a quand même le Real Valladolid, là où par exemple des nouveaux joueurs ou par exemple juste pour mettre des techniques en place pourrait être vraiment très intéressant. Des petits matchs comme des gros matchs, ça peut être vraiment très intéressant, sachant que c'est des matchs de pré-saison, donc le score à la fin, on s'en fout. Donc voilà. J'espère que vous avez compris mon raisonnement. Donc on va choisir cette compétition-là. Ah aussi j'ai oublié, du coup maintenant on a tous les retours de prêt vu que c'est une nouvelle saison. On a tous les retours de prêt. Donc on a un gardien, 51 général, c'est trop faible pour nous. Donc je vais ajouter sur la liste des transferts. Ranieri, c'est vrai, je voulais vous parler aussi de Ranieri. Ranieri, c'est un joueur qui m'a pas trop convaincu non plus, mais je ne le mets pas en flop parce que c'est pas un joueur où on peut s'attendre vraiment à un très gros niveau. Mais c'est un joueur qui m'a plutôt déçu parce que c'est pas un joueur qu'on pouvait compter vraiment en tant que doublure, sachant que Biraghi est à 30 ans. C'est vrai que pour enchaîner les matchs, Biraghi c'est quand même assez compliqué. Il peut pas enchaîner autant de matchs, dû à son âge, je pense aussi. Mais voilà, et du coup, Ranieri, je voulais m'en servir en tant que doublure de Biraghi. Mais le problème, c'est que Ranieri, ça baisse vraiment en qualité. On peut voir bien sûr à sa note générale, mais quand même sur le terrain, on voit vraiment que c'est vraiment très faible. Ranieri, c'est vraiment très faible, il est pas très bon. Pour moi, j'aime pas trop ce joueur, donc je vais le mettre sur la liste des transferts. On ira chercher une autre doublure, donc voilà, vous inquiétez pas. Maintenant, on a Jacob Rasmussen, 76 de général, qui revient de près aussi. Je vais le mettre sur les transferts, simplement parce qu'il a une bonne valeur marchande, donc ça va être bien. Et tout simplement parce que notre défense, elle est faite, notre rotation de notre défense, elle est faite. Elle est déjà faite, elle a déjà bien fonctionné la saison passée. Et je vois pas quoi changer dans cette défense. Je trouve qu'elle fonctionne très bien. Donc voilà, du coup, Rasmussen, je laisse partir. On a aussi Pierozzi qui est revenu. Pareil, je vais le mettre sur les transferts, tout simplement parce que c'est trop faible. 63 de général, c'est trop faible. Ferrarini, c'est pareil, c'est trop faible. Mettre sur la liste des transferts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Giordano. Lui, j'ai vraiment envie de le mettre sur la liste des prêts, par contre. Je pense qu'il peut progresser. Ça peut être intéressant après s'il progresse dans un autre club en série B, par exemple. Ça peut être plutôt intéressant. Maleux qui est revenu de près. Maleux, pourquoi pas le garder? En vrai, je me dis pourquoi pas le garder. C'est vrai que c'est un bon joueur à en devenir. C'est vrai que 24 ans, marocain, ça peut être un bon joueur. Du coup, je vais le garder et pourquoi pas lui donner quelques petites minutes. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Zurkowski, je vais parler de Zurkowski. Zurkowski, c'est un joueur qui est bon, hein. Il est bon, y a pas de doute. Mais si on reçoit une offre pour Zurkowski, je pense pas que je ferai le forcing pour le garder. Je pense que si je reçois une belle offre pour lui, il partira et voilà. Gori, c'est pareil, c'est trop faible. Je vais sur les transferts. Et Christian Kwame, c'est vrai, j'en ai pas parlé de Christian Kwame. J'en suis pas beaucoup servi, simplement parce que il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans l'effectif. Il y a déjà quand même beaucoup, beaucoup d'attaquants. Et Christian Kwame a du mal à faire sa place. Donc je vais le vendre. Simplement, je vais le vendre. Avant de finir cet épisode, je voulais vous parler aussi du mercato. Donc là, c'est toute la liste des joueurs que vous m'avez proposé, des joueurs que j'ai rajoutés. Donc là, dedans, il y a des joueurs qui m'intéressent, des joueurs qui m'intéressent pas beaucoup. Voilà, c'est vraiment vous qui m'avez conseiller ces joueurs, donc je les ai mis en fonction de si c'était réaliste ou pas. Et après, il y a des joueurs, certains joueurs comme Xavi Simons par exemple, ça m'intéresse peut-être pas beaucoup. Voilà, par contre, Alessandro Plea, ça m'intéresse beaucoup, donc je pense que je le prendrai, voilà, j'achèterai. Donc ça sera dans l'épisode prochain. Dans l'épisode prochain, je ferai beaucoup de mercato, donc
Donc voilà, donc après voilà tout ça, hein, c'est tous les joueurs. Il y a Barak et Golini aussi. Barak c'est très très cher, j'ai regardé, c'est 45 millions. Golini c'est 24 millions, donc ça sera très très cher. Et j'aurai pas les moyens d'acheter les deux. Donc dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces deux joueurs là? Est-ce que j'en prends qu'un? Est-ce que je prends que Golini? Est-ce que je prends que Barak? Est-ce que je prends aucun des deux? Dites-moi, voilà, n'hésitez pas à me conseiller, voilà, je vous demande de l'aide vraiment, n'hésitez pas. Aussi, ce qui est pour le mercato, n'hésitez pas à me conseiller des joueurs aussi, hein, ça fait plaisir. J'attendrai peut-être plus un défenseur gauche bah, pour en tant que doublure de Biraghi. Après, pourquoi pas en tant que titulaire, hein, en doublure, en un défenseur gauche titulaire, pourquoi pas. Peut-être que Biraghi. N'hésitez pas à me conseiller des joueurs aussi. Conseiller des joueurs, donc moi j'attendrai plus un défenseur gauche. Défenseur gauche en doublure de Biraghi. Et pourquoi pas titulaire en vrai, défenseur gauche. Pourquoi pas titulaire? Parce que bah Biraghi, c'est vrai qu'il se fait assez vieux. Et pourrait peut-être devenir petit à petit une doublure Biraghi. Donc voilà, donc un défenseur gauche comme vous voulez, titulaire, doublure, comme vous voulez, un défenseur gauche. Toujours aussi que ce soit réaliste à notre carry manager. Ça c'est toujours important. Un défenseur gauche qui soit réaliste. Je voudrais quoi aussi d'autre? Un joueur d'expérience aussi, un joueur d'expérience européen. Donc Ligue des Champions, Ligue Europa, vraiment un joueur d'expérience. Ça pourrait être vraiment très intéressant pour notre effectif. Donc voilà, je vais donner un peu de directive. Après, vous me conseillez d'autres joueurs aussi que vous voulez voir, par exemple, dans ces cartes managers. Et toujours aussi dans le réalisme aussi, ça je tiens à le dire, dans le réalisme. Et voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez vraiment apprécié, j'espère que j'ai pas trop bégayé, j'espère que je me suis bien exprimé. Voilà, j'espère que vous avez surtout apprécié cet épisode où on a fait vraiment un point sur toute cette saison, on est revenu sur toute cette saison avec la Fiorentina, on est revenu sur l'effectif, sur tout ça, tout ça. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez vraiment apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude, je vous remercie vraiment toujours des messages, ça fait plaisir, des abonnements, tout ça, ça fait vraiment plaisir, je vous en remercie. En tout cas, c'était Nubix. Ciao